Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le Airfryer Cosori Turbo Blaze. On va tester 3 recettes que j'ai piochées sur TikTok et qui ont été virales avec le Airfryer. Pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent se procurer la Cosori Turbo Blaze, je vous laisse bien sûr le lien dans la description sous la vidéo. Et c'est parti pour la toute première recette. On va vraiment donc voir si ces recettes sont faisables et sont bonnes. Donc si c'est un top ou un flop. Et si elle mérite d'avoir été virale. Bon, pour la première recette, c'est une recette de pâtes avec des tomates. Moi, je vais ajouter de l'ail et du basilic. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Dans la recette de base, il y avait juste le gros morceau de feta et les tomates cerises. D'ailleurs, j'ai déjà essayé cette recette avant de voir sur TikTok. Et moi, j'avais bien aimé cette recette. Mais mon mari, il n'avait pas du tout aimé. Mais bref, on va la refaire du coup. Bon, là, il faut un gros morceau de feta. Moi, j'ai franchement pas envie de mettre le gros bloc de feta. Je trouve que c'est énorme. Surtout pour une petite quantité pour 2 personnes. Donc, je pense que je vais mettre peut-être ça. Et ça, je vais me le garder pour une salade. Mais dans la vidéo, ils mettent bien le gros bloc en entier. Hein. Vous allez voir, c'est simple comme bonjour. On prend le bac. On retire bien la plaque air fry. Hein, on l'enlève. Donc, je retire la plaque air fry. Ici, il met vraiment un bon filet d'huile d'olive. On va y aller gaiement. Hein. Il met donc son gros morceau de feta au centre avec ses tomates cerises autour. Moi, j'ai pris donc des feuilles de basilic fraîches et quelques morceaux de gousse d'ail que je vais ajouter. Ça sera meilleur. Ça donnera un peu plus de goût. Ça sera pas fadasse, quoi. Enfin, j'espère. Et là, j'y mets les tomates cerises. Regardez-moi ça. Allez, un peu plus d'huile d'olive sur le fromage. J'ai eu la main lourde. Hein. Donc voilà comment ça se présente dans la cuve. Hein. Donc le morceau de feta au centre, les petites tomates cerises et mes feuilles de basilic avec mes gousses d'ail. Donc là, hop, on enclenche, on enclenche, on enclenche, on enclenche. Pour le mode, je vais choisir le mode roast qui correspond à un mode rôtir. Je vais peut-être baisser un peu la température de 120, ça me paraît un peu agressif. Lui, sur la vidéo, je crois, il mettait 20 minutes, mais bon, ça me paraît beaucoup. Je vais essayer avec 15 et on verra si on rallonge, ok? Bon, du coup, j'ai bien fait de ne pas faire comme dans sa vidéo et de ne pas laisser 20 minutes parce que c'est assez grillé. Et en plus, j'ai mis trop d'huile et ça a commencé un peu à fumer le air fryer parce que c'est pas recommandé de mettre autant d'huile si vous voulez. Mais bon, le monsieur, sur sa vidéo, il mettait beaucoup d'huile, lui. Regardez, donc là, j'ai ma feta. Donc, comme prévu, elle se désintègre bien pour faire une sauce avec les tomates et l'huile d'olive. Et là maintenant, l'idée, c'est de directement ajouter les pâtes et de mélanger les pâtes. Franchement, c'est bon, je l'avais déjà fait. Moi, mon mari n'avait pas aimé, mais bon, il est quand même difficile, voyez-vous. Moi, j'avais mis de la viande hachée et tout. Et franchement, c'était franchement bon. Alors, hop, mais bon, je vais goûter. Là, du coup, je vais ajouter les pâtes. Je vais tout bien mélanger. Oui, les pâtes, je les ai fait cuire bien sûr au préalable. Hein. Vous pouvez très très bien faire cuire des pâtes dans le air fryer. Je l'ai déjà fait, mais c'est pas terrible, on va dire. Hein. C'est pas fait pour. Et j'ai assez mis les Italiens en PLS ces derniers jours pour leur faire ça en fait. L'heure de vérité, mesdames, messieurs, je vais vous dire si c'est bon ou si c'est un flop. Normalement, c'est bon. Ça a l'air en tout cas. C'est bon. C'est super bon. L'avantage, c'est que tout se prépare tout seul dans le air fryer. Vous n'avez pas besoin de remuer, de faire votre sauce. Enfin, vous m'avez compris, ça vous facilite quand même la vie. Vous mettez tous les éléments de votre sauce dans le air fryer et en parallèle, vous cuisez vos pâtes et hop, vous avez juste à mélanger les deux. C'est très bon à refaire chez vous. Vous me direz en commentaire si vous l'avez essayé. Je débarrasse, on va passer à la deuxième recette. Les 2 dernières recettes, croyez-moi, elles ont l'air magnifiques et incroyables. Pour la deuxième recette, je ne vais pas laver le bac de mon air fryer, mais par contre, je vais remettre la grille air fry et je vais cuire directement sur la grille air fry. Deuxième recette, c'est des choux-fleurs frits au air fryer. Bien sûr, j'ai cuit à la vapeur au préalable mes choux-fleurs. Hein. Ils sont cuits, ne les mettez pas crus, sinon ça va être infect et dégueulasse. Et ça ne va pas cuire bien au air fryer. Donc là, ils sont déjà cuits. À côté de ça, j'ai fait comme une pâte à beignet. Donc avec un peu de lait, un peu de farine. Franchement, les quantités, j'ai fait au pif parce que la recette, c'était une recette anglaise ou américaine.
Donc du coup, les quantités, c'était avec les cups, machin, bidule, vous m'avez compris. Donc là, c'est un peu de lait, un peu de farine, du sel, du poivre, du paprika. Il y avait de l'oignon, non, de l'ail en poudre, mais je n'en ai pas mis parce que du coup, je vais utiliser un mélange déjà tout prêt, donc déjà assaisonné. Donc ça, c'est génial quand vous avez la flemme ou pas le temps. C'est de la chapelure goût paprika, c'est un peu épicé. Donc là, je vais tremper mes choux-fleurs dans la pâte à beignet, ensuite dans la chapelure et ensuite on fera cuire au air fryer. Et ça avait l'air super bon sur la vidéo de la dame et je pense que c'est pour ça que sa vidéo a percé. En tout cas, ça sent grave bon. Je vous mettrai le lien des épices et des chapelures en description sous la vidéo si ça vous intéresse. J'ai même une réduc dessus et ils sont franchement très très bons. Voilà, donc là, hop, je vais préparer mon bac, comme ça je pose directement dedans. Là, l'idée c'est de tremper les petits bouquets de chou-fleur dans la pâte à beignet, puis dans la chapelure, puis ensuite les mettre au air fryer. Et croyez-moi que ça, à mon avis, ça doit valoir le détour. Hein. Vous allez encore me sauter à la gorge parce que je vais vous dire, ça permet de faire manger des légumes aux enfants. Et les gens à chaque fois ils me disent gna gna gna. Il n'y a pas besoin de berner les enfants. Bon, c'est pas les berner, mais vous voyez, hop. Et là, je dépose directement les bouquets de chou-fleur dans le air fryer. Bon. Après, quand vous avez des enfants qui mangent bien, c'est bien. Mais si vous en avez des comme moi qui mangent rien, vous êtes bien content quand ils mangent des légumes. Hein? Ne dites pas le contraire. Je vous vois derrière vos écrans. C'est pas question que je les ai pas habitués parce que je les ai très très bien habitués. Bon, alors... Je ne sais pas combien je vais en faire. Ça a l'air de me prendre toute ma chapelure, cette histoire. Oui, parce que vous pouvez faire des plus petits bouquets. Moi, j'ai quand même mis des gros morceaux. Voilà. Après, vous faites la taille que vous voulez. Je vous conseille de les faire un peu plus petits que moi, peut-être, les bouquets. Mais en fait, j'avais peur que si je coupe trop les bouquets, ils se désintègrent et qu'ils soient plus bouquets après. Et même pour les cuire à la vapeur, j'ai pas mis trop longtemps. J'avais peur qu'ils soient bouillis, vous voyez. Donc, voilà. Vous savez tout. Je vous mettrai bien sûr les vidéos originales des recettes des personnes que je suis en train de réaliser sous la vidéo dans la description. Hein. Ce ne sont pas mes recettes, c'est des recettes que j'ai dégotées sur TikTok et que je réalise du coup en test pour vous. Pour savoir si ces gens sont des génies ou des charlatans. Des charlatans. Non mais c'est vrai, mais des fois il y a vraiment des recettes foireuses hein, sur le net. Hein. Puis comme ça on ne gaspille pas les ingrédients. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, je vous le dis, vous les faites pas. Je teste pour vous. En tout cas, cette recette m'a inspiré confiance. J'espère que je ne vais pas être déçue. Hein. Bon, une fois que j'ai bien enrobé mes choux-fleurs, donc avec ma chapelure déjà épicée et assaisonnée. Donc bon, la femme sur sa vidéo TikTok l'a un peu mieux fait que moi, je crois. Elle a un peu mieux enrobé ses choux-fleurs. J'y mets un peu d'huile d'olive, hein, histoire d'eux. Avec mon espèce de jet que maintenant vous devez connaître, que je vous montre à chaque fois, qui est pas top. Bref, une fois que j'ai bien mis ma petite huile, sinon vous vaporisez si vous avez un petit vaporisateur, j'enclenche mes choux-fleurs. Et là, je vais choisir le mode air fry. Je vais mettre 180 degrés, je pense, pendant 15-20 minutes. Je mets à 15 et si je rajoute, je vous dirai, ne vous inquiétez pas. C'est parti, résultat dans 15 minutes, mesdames, messieurs. Résultat de nos choux-fleurs frits au air fryer. J'ai pas triché et j'ai pas ajouté de temps. Ça m'a l'air pas mal cette histoire à goûter. Hein. Parce que franchement, c'est toujours alléchant sur les vidéos, mais est-ce que c'est bon ou pas? Je pense que oui. Déjà, ça a l'air bien croustillant, voyez-vous. Par contre, là, je crois que je vais être obligée de laver mon bac pour la dernière recette. Elle faisait ça dans sa vidéo. Ouais, ça croustille. C'est un peu chaud quand même. Je vais me brûler. Vous écoutez ce bruit croustillant? Je goûte, je vous dis si c'est bon. Bismillah. C'est chaud, mais la chapelure, elle est bonne. Le chou-fleur, il est bien cuit dedans. Pour ça, cuisez-le bien au préalable. Par contre, ça pique. Hein. Cette chapelure, elle est épicée quand même. Ça doit être bon avec le poulet. Donc, pas pour les enfants. Trop épicé. Mais super bon. Avec une petite sauce, là. Pas mal, qu'en pensez-vous? Vous me direz dans l'espace commentaire. Est-ce que vous avez déjà testé cette recette? J'aime bien, c'est bon. Mais j'ai préféré quand même la première recette. Pour être tout à fait honnête avec vous. Bon, après, tout le monde sait ici que je ne suis pas très légumes. Hein. On va pas se mentir.
Passons maintenant à la troisième recette. Passe-partout est de retour. Je vais laver mon bac. Vous allez vraiment kiffer la dernière recette normalement. Et moi aussi. Pour cette dernière recette, on va faire un cookie dough géant. Vous allez voir, ça va être une folie furieuse. Bon, pour la pâte à cookies, moi je l'ai fait moi-même, mais eux dans les vidéos, parce qu'il y en a plusieurs qui ont fait cette vidéo, qui est devenue virale. Ils utilisent une pâte à cookies, vous savez, toute prête, machin, qui déroule direct d'un papier, enfin d'un carton. Je ne sais pas trop comment ils ont eu ça, mais en tous les cas, moi, j'ai fait ma propre pâte à cookies. Donc, l'idée, c'est de la mettre dans le moule et d'y ajouter par-dessus des petits morceaux de Kinder Maxi. Des Kinder Maxi et de faire cuire la pâte à cookies au air fryer. Et ensuite, une fois que c'est cuit, chaud, que le Kinder est bien dégoulinant dessus, ils ajoutent une boule de glace à la vanille pour faire cookie dough, vous savez. Bon, alors attendez, parce que là, du coup, je mets ma pâte à cookies au fond. D'ailleurs, j'avais fait une recette excellente au air fryer de brookie, moitié cookie, moitié brownie. C'est vraiment une folie furieuse. Essayez-la, la recette. Vous allez être conquis. J'avais laissé ma pâte un peu au frigo, donc elle s'est un peu durcie. J'espère que j'en mets pas trop par rapport à eux. J'ai pris un moule comme ça, 14,5 par 19 de mémoire. J'espère surtout que mon moule rentre dans le air fryer, mais normalement, il n'y a pas de souci. Alors, je vous montre tout, hein, ne vous inquiétez surtout pas. Vous allez voir cette merveille. Je suis sûre que ça va être délicieux. Bon, alors si vous avez la flemme et que vous êtes feignant comme les gens qui ont réalisé ces vidéos, non, je rigole, vous prenez de la pâte à cookies toute prête si vous en trouvez. Moi, j'ai fait ma pâte à cookies moi-même, donc j'ai mis des pépites chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc. Après, vous faites ce que vous voulez. Et du coup, par-dessus, on va y mettre des morceaux de Kinder. Regardez, vous prenez un petit Kinder Maxi comme ça. Et là, regardez, vous le coupez en petits cubes. Vous les enfoncez dessus. Oh là là, mon Dieu. Tout ce que j'aime. J'ai envie d'en mettre d'autres. C'est tellement délicieux, ces trucs-là. L'odeur, ça sent bon, c'est incroyable. Je suis trop pressée, je me précipite et je l'ai mal ouvert. Alors, attendez. Regardez ce que ça donne. Tadam! Pour le temps de cuisson, je sais pas trop, c'est jamais des vidéos en français, du coup je vais mettre... Attends. Déjà je vais me laver les mains déjà, parce que là j'ai les mains qui poissent, j'aime pas ça. Déjà, pour commencer, on va commencer par le commencement. Hop, ensuite ma plaque air fry, j'ai oublié de la remettre dedans, c'est super. Du coup, j'ai bien lavé mon bac, mais j'avais oublié de remettre la plaque air fry. Donc là, je vais bien la mettre. Je vais mettre mon moule à l'intérieur. Hop! Vous voyez? Pour le temps et les minutes, je ne sais pas trop, je vais mettre le mode bake. L'avantage de ce air fryer avec le mode bake, c'est que lorsque vous activez le mode bake, vous avez 3 petites lampes orange qui s'allument. Ça correspond en fait à 3 vitesses parce que sur ce air fryer, les moteurs continus ont 3 vitesses et en mode bake, les ventilateurs se mettent plus si vous voulez à tourner avec ce mode. Donc le mode bake pour tout ce qui est gâteau, brioche, même les macarons, bref, toute la petite pâtisserie, petits biscuits, machin truc bidule. Donc en mode bake, quand on l'actionne, vous avez ces 3 petites lumières pour bien vous dire que les 3 moteurs se mettent ensemble à tourner et que du coup, la cuisson va être beaucoup plus uniforme avec le mode bake. Pour la température, ils mettent 165 pendant 20 minutes. Je trouve que 20 minutes, ça fait un peu beaucoup. J'ai quand même mis pas mal de pâte à cookies, donc je mettrai bien 15 minutes à 165 à vérifier. Hop, j'enclenche. Et on va voir le résultat final, mesdames, messieurs, au bout de 15 minutes, peut-être même avant, parce que ça fait quand même beaucoup 15 minutes pour des cookies. Du coup, j'ai enlevé 2 minutes avant, donc j'ai mis 13 minutes à 165 degrés au lieu des 15 minutes. Bref, parce que c'était quand même pas mal doré, je vais vous montrer. Oh, vous allez voir. Ah, je me brûle au secours. Ah, c'est bouillant par contre, faites très attention. Regardez le résultat du cookie, mais il n'est pas encore cookied out. Parce que pour qu'il soit cookied out, on va devoir lui ajouter une boule de glace. Je vais essayer de faire une belle boule et de ne pas me larder. D'accord? Et normalement, oh,
Je fais toujours des moches boules. Pourquoi je fais des moches boules? Parce que je me précipite. Ah. Regardez. Hop. Ouh, magnifique. Magnifique, magnifique. Alors là, sur la vidéo TikTok, c'était comme ça. Mais regardez, moi, je vais ajouter du caramel beurre salé. Et oui, je ne l'ai pas fait moi-même, je l'ai acheté. Et si ça te pose un problème, il n'y a pas de souci. Non, je dis ça parce qu'il y a un monsieur, la dernière fois, j'ai fait des glaces maison. J'ai fait des cornets maison, la glace maison. Et il m'a sauté à la gorge parce que mon caramel n'était pas fait maison. Attention. Regardez, je vais goûter, je vais vous dire si c'est bon ou pas. Dites-moi en commentaire laquelle des 3 recettes vous avez préférée aujourd'hui, même si je connais déjà votre réponse. Hein. Ouh. Ça, c'est du lourd par contre. Oh, c'est incroyable. Ce petit cookie mi-cuit avec cette glace et ces morceaux de Kinder. C'est ouf. Oh. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas déjà fait. Je vous laisse bien sûr le lien dans la description pour la causerie Turbo Blaze. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests ou de nouvelles recettes. Bye!